Bonjour à tous. Cette première semaine d'école à la maison nous demande forcément de revoir nos priorités et notre organisation. Je me propose aujourd'hui de vous accompagner sur ces changements d'habitude. Comment organiser sa journée? Qu'est-ce qui est prioritaire? Prenons un temps pour y réfléchir ensemble et n'oublions pas d'impliquer directement nos enfants dans notre nouvelle organisation. C'est s'assurer de leur coopération, nos enfants, nos meilleurs alliés. Voyons ensemble 6 points. Premier point, définir les moments passés devant l'écran et les limiter en durée. Parce que je vous avoue que la surexposition aux écrans est le danger le plus grand que nos petits encourent ces temps-ci. Alors pour cela, on peut utiliser la minuterie de notre téléphone. Quand il sonne, on s'arrête. On le sait, l'exposition des écrans est néfaste pour le développement des enfants. Aidons-les à gérer ces moments-là en fixant des règles. Et tenons-nous-y. Deuxième point, nos enfants ont besoin de bouger. C'est pour cela qu'à l'école maternelle, il y a 2 récréations de 30 minutes, matin et après-midi. Évidemment, ils ont besoin de plus. Donc, prévoyez, tant que cela est encore possible, une sortie dans un endroit non fréquenté, en extérieur, pour qu'ils puissent courir, sauter, crier et profiter des bienfaits du soleil. Si vous ne pouvez pas sortir, mettez de la musique et laissez-les décharger toute leur énergie. Troisième point, pensez à leur faire écouter les chants et comptines qu'ils connaissent déjà et de leur en apprendre des nouveaux. Bonne humeur garantie. Quatrième point, impliquez-les dans toutes les tâches de la vie quotidienne. En cuisine, par exemple en prévoyant vos repas ensemble, en les initiant à l'élaboration de repas équilibrés, en leur confiant la découpe des fruits et légumes, comme à l'école. Dans l'entretien de la maison, dites-leur que vous avez besoin de leur aide. Cinquième point, leur lire des histoires chaque jour, le soir avant de se coucher ou à un autre moment. C'est un excellent moyen pour eux d'apprendre des mots nouveaux et pour apprendre à comprendre une histoire. Sixième point, fixez une plage horaire par jour pour faire l'école à la maison. Ressentez quand votre enfant en a assez, puis remettez la suite de l'activité à un autre moment. Ces moments de travail doivent se passer dans la joie. Travailler dans le plaisir permet d'apprendre beaucoup mieux. Si à votre tour, vous ne vous sentez plus disponible, faites une pause, respectez-vous. N'hésitez pas à solliciter l'aide d'un autre adulte ou d'un adolescent pour gérer par exemple un enfant plus jeune. Soyez à l'écoute des besoins de vos enfants, mais soyez à votre écoute aussi. Pas de pression inutile. Maintenant, je vous propose de faire 3 respirations profondes en gonflant le ventre comme un ballon. Vos enfants ont l'habitude de le faire. Pour faire tomber le stress, petit rituel à renouveler à tout moment sans modération. On y va? Faites-vous du bien.